Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance du jour, du 28 janvier 2025. Donc, guidance à choix, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vais vous montrer les oracles pour peut-être que vous choisissiez aussi celui qui vous convient, celui qui vous attire, celui qui vous plaît. Alors, on y va pour le choix numéro 1. Il s'agit du White Rabbit le Normand, qui est donc de ce style-là. Pour le choix numéro 2, il s'agit du Pop Art Le Normand. Voilà. Et pour le choix numéro 3, il s'agit du Dream Le Normand. Qui est comme ceci. Voilà, donc 3 oracles vraiment très différents dans le style. Donc, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui ont choisi la guidance numéro 1, on y va, c'est tout de suite. Alors, on va commencer avec une carte guidance pour avoir un petit message. Alors, que nous dit votre carte? La tarte conversation, c'est le moment d'avoir une discussion pour vous qui avez choisi la guidance numéro 1. Donc, une discussion peut-être importante, Peut-être qu'on a des choses à mettre au point, peut-être qu'on va enfin avoir des nouvelles, qu'on va nous appeler. Voilà, c'est une journée de communication qui peut être très importante pour vous. Allez, on continue avec le tarot pour avoir un petit peu votre énergie de ce 28 janvier. Waouh! Nous avons le jugement, on nous parle de libération. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui qui va sans doute vous permettre de vous soulager d'un souci. Peut-être aussi qu'il peut y avoir, je dirais, l'idée qu'on arrive enfin à peut-être prendre une décision. En tout cas, c'est un mouvement libérateur. Vous vous libérez peut-être aussi de certaines contraintes. Vous prenez des décisions qui vous libèrent. On est sur un sentiment de liberté, ici, avec cette carte. Peut-être aussi qu'on va avoir des nouvelles qui vont venir vous libérer d'un stress. Allez, on continue pour les messages prédictifs avec le White Rabbit, le Normand. Et on va tirer 5 lames. Et on ira voir ensuite le dos de paquet. Alors, on commence ici avec la carte du chien. Donc là, on peut nous parler de fidélité, de loyauté. Il peut aussi y avoir un réel soutien pour vous ce 28 janvier. Quelqu'un qui vous vienne en aide ou alors quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais c'est une énergie de confiance, quoi qu'il en soit, que ce soit en vous ou en une aide extérieure, pardon. Vous allez pouvoir compter ici sur un soutien. Nous avons ici la carte de l'homme qui nous parle peut-être du soutien d'un homme pour vous, ou en tout cas de quelqu'un libérant cette énergie masculine. C'est une énergie de courage, de force et de persévérance. Peut-être aussi que c'est vous qui, ce 28 janvier, allez vraiment être dans cette énergie de combativité, de force, de charisme même, je dirais, où vous aurez vraiment confiance en vous, ce qui pourrait vous aider effectivement à avancer sereinement. Nous avons la maison qui nous parle de bien-être, mais qui nous parle aussi de discipline, de structure. Il y a quelque chose peut-être ici qui peut se mettre en place. Ça peut concerner le foyer, la famille, mais avec le renard ici, ça peut aussi concerner le travail. Donc c'est peut-être aussi le travail, les activités, quelque chose qui se met en place et qui s'organise enfin, parce qu'on a quand même la conversation ici qui peut-être tombe à un point nommé et la libération. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui se met enfin en place, qui se structure enfin. Et on termine ici avec la carte de la femme. Donc, c'est
et ce sont des énergies de douceur, ce sont des énergies aussi d'intuition et de créativité. Et puis, ce que je vois aussi en arrière-plan, c'est cette étoile filante, hein. Donc, on peut aussi considérer que, effectivement, pour vous, les choses seront en fin de journée plutôt tout douces et agréables. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être aussi le sentiment d'un succès ou d'une réalisation pour ce 28 janvier. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le cavalier, quelque chose qui arrive à vous. Il peut y avoir des visites, il peut y avoir des déplacements, mais il peut aussi y avoir de très bonnes nouvelles, quelque chose qui vous encourage peut-être à franchir un cap, à passer une étape, peut-être aussi quelque chose, un mouvement aussi qui s'accélère. En tout cas, c'est de très bon augure vu votre tirage pour vous qui avez choisi la guidance numéro 1. On peut dire ici que c'est une journée qui va permettre sans doute de mettre le pied à l'étrier dans quelque chose ou une situation qui vous tient particulièrement à cœur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi la guidance numéro 2 avec le pop art Le Normand, on va commencer donc votre guidance avec une carte du suite Divination pour avoir un petit peu une phrase, quelque chose qui peut déjà nous indiquer vos énergies de ce 28 janvier. Et pour vous, ce sera le téméraire, le courage de t'imposer. Donc, c'est une journée où on vous invite à justement vous imposer, prendre votre place, vous sentir légitime à quelque chose. Allez. On va prendre une carte du tarot pour votre énergie perso de ce jour. Et nous avons ici le 6 d'épée. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous demande d'avoir enfin le courage de franchir une étape. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très agréable quand même avec le 6 d'épée parce que, bon, ben, c'est l'idée qu'on quitte quelque chose que l'on connaît pour se lancer un petit peu dans l'inconnu finalement. C'est sans doute pour ça qu'on nous parle de témérité. De courage, s'imposer peut-être aussi dans le sens où quelque chose vous attend quelque part, hein, quelque chose de meilleur. On voit de toute façon qu'il y a cette réflexion avec le 6 d'épée. Hein. On réfléchit, on se pose des questions, on se remet en question et puis surtout ici, on sent qu'il est temps de passer à autre chose. Et c'est vrai que parfois, ça demande du courage. Allez, on va aller voir vos messages prédictifs avec le pop art Le Normand. On va tirer 5 lames et on ira voir ensuite le dos de paquet. Alors. Trois, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la croix. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu lourd quand même, hein, un fardeau que l'on porte, une situation qui n'est pas forcément très agréable, effectivement. Et puis, j'ai l'impression que il y a, je dirais, à travers cette croix, une indication que justement, hein, je vous parlais du fait de prendre sa place, de se sentir légitime. Bon, là, j'ai l'impression qu'effectivement, il est peut-être temps, hein, avec le 6 d'épée, de passer à autre chose parce que là, la situation dans laquelle vous êtes actuellement n'est pas forcément très plaisante. Elle ne vous convient pas forcément. Donc, c'est vrai qu'il est peut-être temps pour vous, effectivement, de prendre cette décision, de changer les choses. Eh bien, effectivement, la cigogne nous parle ici d'un changement, le besoin peut-être aussi d'un changement. Donc, n'hésitons pas ici à prendre cette décision hein, que l'on pressent, mais qu'on a du mal à, on a du mal à passer à l'étape suivante. On a du mal à franchir le cap. Mais là, très clairement, ce 28 janvier va vous aider. Hein, des énergies extérieures vont vous aider sans doute ici à franchir ce cap
qui vous inquiète peut-être un petit peu. Ben oui, la lune, on voit qu'on est un petit peu inquiet, on se dit, oh mince, mais est-ce que c'est vraiment la bonne décision que je prends? Est-ce que ça va vraiment être mieux ailleurs, être mieux différemment? Est-ce que ce qui m'attend, cet inconnu qui m'attend, est-il vraiment pour moi? C'est un petit peu la question qu'on se pose ici avec la lune. Néanmoins, on peut aussi noter beaucoup d'intuition. Il y a sans doute quelque chose ici qui vous pousse justement à peut-être aller découvrir quelque chose de nouveau et ou de différent, que ce soit un lieu, que ce soit de nouvelles personnes, que ce soit de nouvelles activités, un nouveau travail, peu importe ici. Il y a un changement qui se dessine et c'est vrai que cette intuition, cette créativité aussi hein, avec la lune vous pousse à franchir un cap malgré l'inquiétude. Nous avons ici le livre qui nous parle peut-être de recherche, qui nous parle de connaissances, qui nous parle de formation, d'information, de renseignement. C'est l'idée avec le livre que l'on peut effectivement effectuer certaines démarches, qu'elles soient administratives ou autres, des démarches qui peuvent aider justement à aller vers ce changement, se former à une nouvelle discipline, se renseigner peut-être au niveau administratif pour pouvoir entamer des démarches qui vont aller dans le sens de ce changement. C'est vraiment une invitation ici à aller au-delà de ce que l'on connaît déjà, une invitation à se former, à se documenter, à étudier ou à entreprendre justement ces fameuses démarches dont je parlais. Et nous avons l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre, mais qui nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui stagne et que maintenant, il est peut-être temps justement d'écouter votre cœur et votre intuition et de faire ici cette démarche de recherche, de connaissance pour peut-être aussi aller vers une meilleure stabilité, un meilleur équilibre. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons ici la faux, un changement radical. Là, il faut prendre une décision apparemment et ce 28 janvier va vous aider justement à trancher pour aller vers ce changement que vous pressentez être le bon pour vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis à très bientôt. Pour vous qui avez choisi la guidance numéro 3 avec le Dream le Normand, on va donc commencer tout de suite votre guidance de ce 28 janvier avec une carte pour voir un petit peu la tendance, je dirais, hein, de cette journée. Avec le Sweet Divination. Alors, nous avons ici le flanc secoue-toi. Il y a quelque chose que l'on reporte, hein. On se dit, oh, plus tard, plus tard. Oui, je le ferai plus tard. Bon, manifestement, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se secouer et faire enfin ce que l'on a à faire, ou ce que l'on a à faire, ou ce qu'on a envie de faire, mais qu'on reporte quand même. Peut-être parfois par peur de l'échec. Allez, c'est parti, on y va pour une carte du tarot pour votre énergie de ce jour. Et nous avons ici le pendu. Alors, le pendu à l'envers. Moi, je ne tire pas les cartes à l'envers d'habitude, mais là, elle se présente comme ça. Alors, on va l'interpréter à l'envers. C'est-à-dire qu'on a pris suffisamment de temps pour observer, pour analyser, pour peut-être aussi réfléchir. Hein. Bon, là, il est temps maintenant de passer à l'action, puisque le pendu, c'est une attente, c'est un blocage, c'est un besoin de voir peut-être les choses d'un point de vue plus global. Bon, ben là, comme le pendu est à l'envers, pour vous, c'est juste l'indication qu'il est effectivement temps de vous secouer. Allez, c'est le moment de passer à l'action. On a assez attendu. C'est vraiment drôle parce que c'est vrai que moi, je ne tire pas les cartes à l'envers et je prends toujours soin de ranger mes cartes correctement. Et donc, ben, celle-ci, elle sort vraiment à l'envers. C'est vraiment un signe, quoi. Je trouve ça extraordinaire. La façon dont l'univers nous parle. Allez, c'est parti. On y va pour vos messages prédictifs avec le Dream le Normand. Vos énergies de ce jour. On va prendre 5 lames. Et ensuite, on ira voir le dos de paquet.
Allez, on commence ici avec les poissons. Bon, les poissons, c'est la prospérité, c'est l'abondance, hein, c'est la fluidité également. Hein, c'est aussi sur le plan financier, hein, des transactions, du commerce. Ça peut être une très bonne lame. Si vous êtes aussi indépendant au niveau du travail, si vous avez un statut d'indépendant, ça peut être aussi de très bon augure. Quoi qu'il en soit, le poisson nous parle aussi des projets qui sont que l'on peut concrétiser, que l'on peut réaliser. Hein. Donc c'est une invitation à croire aussi en soi et à croire en cette prospérité, en cette abondance, en cette fluidité, hein, qui peut justement vous aider à vous réaliser. Nous avons ici la lune, hein, on nous parle avec la lune. Bon, on nous parle aussi d'inquiétude avec la lune. Hein. J'ai l'impression qu'on se fait du souci pour un projet, peut-être justement, hein, un projet que l'on a et on se dit, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Bon, la lune, oui, on sent qu'on est un petit peu tracassé, on se fait du souci. Hein, mentalement, ça peut être un petit peu lourd, mais n'oublions pas que la lune, c'est aussi l'intuition et la créativité. Donc, il est peut-être temps justement de croire en son intuition et de faire confiance aussi à sa créativité, hein, pour justement se réaliser. Nous avons ici le jardin. Il y a peut-être des rencontres, des rendez-vous, mais c'est aussi une ouverture ici. On s'ouvre à quelque chose peut-être de différent, quelque chose de nouveau. On se lance dans une nouvelle aventure. C'est l'idée aussi qu'on peut élargir son cercle social. On peut aussi aller à la rencontre des autres avec cette lame. Quoi qu'il en soit, c'est une invitation ici peut-être à sortir un petit peu justement des sentiers battus. On continue ici avec le commerce. Donc peut-être que pour certains, vous avez des projets en lien avec le commerce, en lien avec tout ce qui est de l'ordre des transactions, peut-être aussi si vous souhaitez acheter ou vendre une maison. On nous dit qu'en tout cas, pour tout ce qui est commerce, tout ce qui est finance, tout ce qui est transaction, tout ce qui est peut-être aussi négociation, hein, financière, c'est une bonne journée ici pour justement entreprendre des démarches en ce sens. On continue ici avec les chemins, c'est l'idée d'être un petit peu confus, l'idée aussi peut-être d'une hésitation, néanmoins avec les chemins, on vous dit que c'est peut-être le bon moment justement pour se positionner, prendre une décision. Allez, d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le chien. Le chien, c'est le soutien, c'est l'aide, mais c'est aussi la confiance, avoir confiance en soi et avoir confiance peut-être aussi dans ces mains tendues, hein, que l'univers vous offre. C'est l'idée que c'est une journée où on va pouvoir bénéficier peut-être d'un soutien tout particulier pour pouvoir justement se réaliser ou prendre cette décision ici qui apparemment n'est pas facile à prendre pour vous qui avez choisi la guidance numéro 3. Pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, mais c'est vrai que ça demande le courage ici de sortir un petit peu des sentiers battus et d'avoir confiance en soi. Voilà pour vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.